Yannick Aleno, la mort de mon fils, si est-il un attentat? Le chef multi-étoilé ne décolère pas. Au chagrin d'avoir perdu Antoine, son fils cadet, à l'âge de 24 ans, fauché par un chauffard alcoolisé. S'ajoute l'inertie d'un système, qui ne reconnaît toujours pas l'homicide routier, et l'absence de soutien aux familles endeuillées, comme la sienne. Il se bat pour faire changer les choses avec association. 509 gamins sont morts de violences routières, en 2022, si est 5 fois le Bataclan, martèle Yannick Aleno. Il faut écouter ces familles brisées témoigner de leur drame, de leur solitude, face à l'évéré qui se dresse devant elles, les aider, les soutenir financièrement, juridiquement, psychologiquement. Depuis ce dimanche 8 mai 2022, où un chauffard alcoolisé au volant d'une voiture puissante, volée, fauche son fils cadet Antoine Aleno à scooter. Le chef, aux commandes du pavillon Le Doyen et d'autres restaurants dans le monde, livre une bataille acharnée pour qu'une proposition de loi qui vise à créer un délit d'homicide routier soit examinée à l'Assemblée nationale. Au sein de son association Antoine Aleno, créée au lendemain du drame avec Isabelle, la mère d'Antoine et des proches du jeune homme, il entend bien faire bouger les lignes. Antoine était trop précieux pour que son nom n'aide pas d'autres jeunes. Gala, vous êtes déjà parvenu à aider 38 familles endeuillées. Vous déplacez des montagnes. Yannick Aleno, elles ne sont pas encore là où l'on voudrait qu'elles soient. Quand Antoine est parti, j'ai vu en France, pays des droits de l'homme, des choses que je n'imaginais même pas. Antoine est parti un dimanche, nous l'avons enterré le vendredi suivant. La notoriété de notre famille fait de nous des privilégiés. Dans la brève vie, cela n'existe pas. Des parents ont mis 3 semaines à récupérer leur fille percutée sur un passage clouté. Les dégâts collatéraux sont incroyables. Gala, vous vous battez également pour la reconnaissance de l'homicide routier. On veut la reconnaissance des faits, des victimes et des co-victimes. On nous dit c'est un accident, si est-il la faute à pas de chance, si est-il un peu simpliste, non? Nous avons écrit une proposition de loi visant à ce qu'il y ait un distinguo entre homicide involontaire et homicide routier qui doit être présenté à l'Assemblée nationale, début 2024. Cette loi permettra de mettre en place une chaîne de solidarité, une prise en charge psychologique, financière. Comme c'est le cas lors d'un attentat, j'ai un appel à la responsabilité politique. On n'est pas en train de parler de couleur ou de conviction politique. Nous parlons de nos enfants, de l'avenir de notre pays. Gala, vous témoignez également de l'inhumanité à laquelle les familles endeuillées sont confrontées. J'ai grandi dans un pays où le mot égalité apparaît sur les frontons des mairies. Quand on vit un drame comme le nôtre, on devrait pouvoir faire l'euro pour l'euro. Celui qui a tué mon fils a passé 6 mois en prison, dont 2 en préventive. Il faut savoir qu'un jour, en prison, coûte 105 € par jour à l'État. Sans oublier la voiture qu'il a pris en charge sur la scène du crime, ni le fait qu'il a été interrogé par des policiers, il a vu un médecin, un psy. Tout cela a été mis en place pour lui. Moi, je suis arrivé à l'Hôtel-Dieu, en ambulance. Personne ne m'a adressé la parole. Je suis resté comme un con, assis sur une chaise déglinguée, sans même un verre d'eau. Et j'ai reçu la facture de l'ambulance. Gala, on comprend votre colère. Je suis en colère que quelqu'un ait pris la vie de mon fils. Gala, vous utilisez le terme très fort des attentats, qui dit la déflagration qui a touché votre famille. Certaines explosent en vol. Avec cette association, vous parvenez à tenir, à avancer malgré tout. C'était un attentat, ça s'y est sûr. C'était une scène impressionnante. Quand mon fils a été tué, mon père m'a appelé et m'a dit « Reste droit, j'arrive ». Et puis, j'ai Thomas, le frère d'Antoine, sa maman, sa demi-sœur, Émile l'employé.
L'association est venue naturellement. Mon sursaut créatif fait aussi tenir tout. Gala, fin 2024, vous allez réunir tous les acteurs de la route, assureurs, constructeurs automobiles. Nous avons fait des relevés devant une école dans le 7e arrondissement de Paris. Les gens passent devant l'établissement à 47 km/h en moyenne. On est capable de brider une trottinette, pourquoi pas des voitures dans des zones extrêmement dangereuses. Il y a 27 000 refus d'obtempérer par an. N'est-on pas capable avec la technologie et l'intelligence artificielle de créer des systèmes qui permettraient à tout le monde d'être un peu plus sécurisé? Gala, ce drame a-t-il changé quelque chose dans votre manière de cuisiner? Non, ça ne change rien. Si est complètement décorrélé. J'ai la chance, encore une fois, d'avoir autour de moi une famille, le chef montre toute son équipe qui sait faire, note de la rédaction. Tout le monde ne l'a pas. Certaines explosent, les gens s'enferment dans le travail, dans l'alcool. Gala, vous parlez beaucoup de l'importance des mots. Vous proposez aux familles endeuillées d'enregistrer les témoignages de ce qu'elles ont vécu. Ce sont les oubliés. Et nous, on est là pour leur donner la parole. Certains parents ne parviennent pas à parler, si est trop dur. Gala, mais comment encaissez-vous les récits insoutenables des parents? C'est votre histoire que vous entendez à nouveau à chaque fois? Moi, j'ai une psy, je vais la voir régulièrement. Encore une fois, j'ai les moyens de le faire. Nous essayons également de donner aux victimes la possibilité de se faire aider psychologiquement. Car seul, on ne s'en sort pas. Gala, le monde de la gastronomie vous a-t-il beaucoup soutenu? Oui, il y a eu mouvement incroyable. À l'enterrement d'Antoine, il y avait 1300 personnes dans l'église de Poissy, Yveline, note de la rédaction. J'ai d'ailleurs lancé il y a un an l'idée d'une vente de charité qui se tient jusqu'au 17 décembre prochain. Elle a eu l'effet d'une traînée de poudre. Et ce sont 285 vignerons, 180 chefs, 300 étoiles au guide Michelin qui ont donné des bouteilles de leur cave personnelle. Gala, l'an prochain, l'artiste junior va également porter haut les couleurs de votre combat. Au printemps, dans la nuit du 8 au 9 mai, date anniversaire de la disparition d'Antoine, nous allons recouvrir le pont de l'Alma. Non pas avec des portraits de ceux qui ne sont plus là, mais de leurs parents, de leurs frères et sœurs, de ceux qui restent. Les photos s'effaceront au fur et à mesure du passage des voitures. Gala, si est un appel fort à ne pas oublier. Oui, il ne faut pas oublier Antoine.